Aujourd'hui, on part de ma gossure. Hey what's up guys, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu ma vidéo d'avant, je suis habillée pareil, c'est le même jour, je filme juste après parce que j'ai grave la flemme de me changer, honnêtement. Trop la flemme. Voilà. Là je suis assise pour vous parler de Aya Nakamura, la gossure comme j'ai dit, la gossure de ouf. Donc aujourd'hui je vais vraiment parler du côté de Aya, donc comme je vais mettre un titre de ce type, à quel point cette fille dérange, cette femme noire qui réussit dans la musique, qui réussit très bien, dérange. Et pourquoi? Alors j'ai pas vraiment fait, pour le coup pour cette vidéo, j'ai pas fait de plan à respecter ni rien. Vraiment je vais vous dire mon avis sur cette femme en général et pourquoi je pense qu'elle dérange et vraiment un aspect un peu plus différent peut-être de ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube ou pas, mais vraiment je vais parler de cette femme dans un sens que d'ailleurs vous allez découvrir après. À la fin vous me direz qu'elle dit ouais c'est pas faux peut-être, ouais. Alors Aya Nakamura, cette femme noire qui dérange. Alors oui, cette femme qui dérange. Aya c'est une artiste d'origine malienne, elle est née au Mali je crois, oui. Elle vient d'une famille de griots, donc c'est des conteurs et des chanteurs africains. Elle a grandi un peu dans tout ce monde musical, voilà, depuis très jeune, voilà. Elle a commencé à 19 ans avec une musique qui s'appelait Karma. Ensuite la musique qui l'a vraiment propulsée, enfin qui l'a fait vraiment beaucoup plus connaître, ses comportements. Ensuite il y a eu Jaja où ça a été complètement mondial. Des stars comme Madonna et Rihanna l'écoutent. Oh Jaja, et ben voilà Jaja. Elle est passée dans la deuxième saison, je crois que c'était la deuxième saison de Elite ou la troisième, une des deux. Sa musique est passée en bande sonore quand même, c'est Elite qui est une grosse série tout de même, hein, qui n'est même pas française en plus, donc voilà. Ça a fait vraiment le tour partout, vraiment. Ça l'a vraiment propulsée. Et après Aya, généralement lorsqu'elle sort des sons depuis, c'est que des hits, honnêtement. Et Aya, je pense que sa musique plaît parce qu'elle mélange ses sonorités africaines, elle mélange le français, elle mélange plein de choses qui font que son type de musique fonctionne en fait. Elle a une voix qui peut plaire à énormément de gens, je pense. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que sa musique fonctionne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler surtout de l'aspect du côté femme noire qui réussit. Parce que, et en France surtout, parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Honnêtement, Aya Nakamura ici, bon, elle a été ici, franchement, je vous parle même pas de sa musique. Parce que sa musique ne plaise ou ne plaise pas, honnêtement, ça peut ne pas vous plaire. C'est totalement normal, on ne peut pas être d'accord sur tout le monde. On n'a pas tous les mêmes goûts musicaux, encore heureux. Savoir peut-être qu'elle ne vous plaît pas, ses paroles c'est pareil, ce qu'elle raconte ça ne vous plaît pas. Ok, c'est normal, c'est comme dans tout dans la vie, on ne peut pas être d'accord sur tout. Sur, je sais pas moi, sur le jeu d'un acteur ou d'une actrice, sur la voix d'un chanteur ou d'une chanteuse, sur le rap d'un rappeur ou d'une rappeuse, on peut pas être d'accord sur tout, c'est totalement normal. Là je viens pas juger vos goûts musicaux, là je viens juger le problème qui se pose tout autour de cette femme qui réussit. Et en fait, clairement je vais vous dire la vérité, Aya serait une femme blanche, aux airs un peu... comment dire, aux airs un peu plus calme, un peu plus tranquille. Une femme sans du tout comparer parce que, du coup, Angel a totalement sa place et on n'est pas là pour comparer des femmes entre elles. Mais serait une femme comme Angel, elle n'aurait jamais eu le traitement qu'elle a actuellement. Ça, c'était mon ordinateur qui est déchargé, mais c'est pas grave. Alors Aya, il faut savoir qu'elle est victime de misogynie noire. Alors je vous renvoie vers ma vidéo sur la misogynie noire si vous ne savez pas ce que c'est, mais tout simplement pour faire court, c'est un mélange de sexisme et de racisme envers les femmes noires, tout simplement. Et Aya est complètement victime de ça. Donc si ça vous intéresse, il y a ma vidéo vraiment complète à ce sujet. Après il y a toujours les sites internet. Il y a également Nadjelike qui a fait une vidéo super dessus où elle avec une autre femme qui je crois qu'il s'appelle Kumbis. En tout cas c'est son tweet name sur Twitter. Enfin il y a Kumbis dedans. Anyway, vraiment très bien expliqué également. Et Aya est victime de ça. Aya, ça va être la femme qu'on va juger avec une carrure qui est masculine, on va la traiter d'homme, de travelo, c'est des mots que je dis vraiment qui ressortent souvent. Elle a une carrure masculine, travelo, c'est un homme, elle ressemble à un gorille et qu'on y passe, qu'on la compare à des joueurs de foot. En fait, c'est vraiment, elle est vraiment victime de ça. Pourquoi? Parce que quand les gens critiquent pas son art, ils critiquent son physique, mais c'est constant. En fait, ça va de soi. Si les gens ne critiquent pas son art, ce sera son physique.
Sans parler des gens qui l'apprécient et tout, ou des gens normaux qui sont pas là à cracher leur haine tout le temps. Si c'est pas son art qu'on critique, ce qu'on devrait normalement faire, puisque c'est ça qu'elle fait, ça va être son physique. Et son physique, ça va être automatiquement des choses gorilles. En fait, pour moi, oui, beauté subjective, on sait. Mais pour moi, déjà de 1, les gens ont constamment ce besoin de venir la critiquer, de venir dire qu'elle ressemble à ci, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Constamment. C'est genre, c'est constant, c'est tout le temps. C'est incroyable. À la fin, tu te dis, mais... vous la laissez tranquille un jour cette femme. Elle se fait littéralement cyberharceler et heureusement je pense qu'elle ne calcule pas trop tout ça parce que sinon tu fais dépression directe et pour beaucoup c'est le suicide, c'est les choses comme ça hein, parce qu'elle vit des choses de ouf. Moi je peux vous dire, hein, et j'en ai déjà parlé sur Instagram plusieurs fois, moi qui suis sur Twitter, quand je vois Aya Nakamura en TT, je sais pertinemment que c'est des critiques, à part les gens qui la défendent entre guillemets et qui prennent son parti, des critiques constamment. Ça va être sur son physique. Sa musique, ça encore, comme j'ai dit, c'est ok, y a pas de problème. Mais encore, je vais un peu revenir dessus parce qu'on a, voilà, quand ça commence à voilà, sur une de ces deux choses-là, et c'est très souvent beaucoup négatif. Et il y a des gens aussi qui disent du positif, bien heureusement. Je sais constamment, avec moi qui suis sur Twitter, vous savez tous très bien que Twitter, c'est ce réseau social qui est typiquement le réseau social où les gens ont tendance à vraiment déverser leur haine. Parce que sur Insta, il y en a beaucoup également, dans les commentaires aussi, dans ça. Mais vraiment sur Twitter, pour le coup, le fait que ça puisse tourner, que ça puisse aller partout, que les gens peuvent se moquer facilement, que c'est accessible à tous, les commentaires publics et tout ce qui va de suite, les trucs où tu veux percer, donc tu dis un truc bien méchant qui pique parce que tu dis que ça va faire... Enfin vraiment, Twitter, on sait comment ça se passe. Vraiment pour moi, il est vraiment cool ce réseau social, mais il a vraiment un côté toxique, mais de ouf, tu vois. Et donc je vois constamment, je vois. J'avais consacré, plusieurs fois j'ai consacré des stories par rapport à Aya du coup, où j'expliquais à quel point cette femme était victime de misogynie noire et tout ce qui va avec, et comment les gens étaient méchants à son égard. Et donc oui, c'est une femme qui, quand elle va... Je vais vous dire, je vais essayer de vous mettre plusieurs de mes stories là pour que vous puissiez voir comment je vais en parler et tout. Mais dès qu'elle va poster une photo d'elle, dès qu'elle va poster un cliché d'elle, quoi qu'elle fasse, les gens vont lui tomber dessus, mais d'une manière très violente. Et franchement, c'est incroyable. Moi, comme je dis, hein, la beauté est subjective. Je ne vais pas vous dire de trouver belle Aya Nakamura sous prétexte que, voilà, comme c'est une femme, non, on ne doit pas dire qu'elle n'est pas à notre goût ou quoi. Non. Ce que je dis, c'est que cette femme en particulier, on revient toujours sur son physique. On a toujours le besoin constant de dire qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas si. Puis, en plus, je parle même pas des comparaisons du style, les joueurs de football, gorilles, tout ça. Parce que ça, c'est vraiment bête. Ça n'apporte rien. Même si, personnellement, je trouve que dire à quelqu'un qu'il est moche ou pas beau, ça n'apporte rien non plus. Mais bon, soit c'est une pensée, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Mais bref, être comme un gorille, footballeur et tout, ça n'a aucune utilité. C'est juste... purement et durement méchant, c'est tout ça, c'est la seule utilité que ça a. Et donc oui, elle se mange une avalanche de méchanceté incroyable. Vraiment, c'est fou, franchement, je vous jure, elle est vraiment courageuse. Je pense que tout le monde regarde un peu les commentaires, genre juste un tout petit peu, même pour ceux qui disent qu'ils ne le font pas totalement. Franchement, je me demande s'ils le font vraiment pas totalement, parce que quand tu fais quelque chose, tu veux voir un peu un petit retour et tout, même si tu regardes pas tout, t'épies pas tout. Peut-être quelques-uns, enfin bref, je me dis qu'elle est vraiment super courageuse dans tous les cas, parce que moi, j'aurais même des échos comme quoi on m'insulte et on m'harcèle tout le temps. J'arrêterai de poster, quoi, parce que non, ça doit être vraiment dur. Il faut avoir un certain courage, honnêtement, hein, parce que c'est une dinguerie, hein, vraiment. Elle en particulier, elle est vraiment visée d'une manière particulière. Et c'est pour ça que souvent les gens la défendent. Certains, vraiment beaucoup, hein, la défendent, malgré qu'ils n'aiment pas sa musique, ils la défendent parce que clairement, cette femme se fait harceler. Elle se fait harceler constamment et c'est juste pas tolérable, c'est pas normal. Et même des gens, comme je vous dis, qui n'apprécient pas forcément sa musique, souvent la défendent parce qu'elle se prend des trucs, mais vraiment, en plus de n'avoir rien à faire là, ils sont très méchants. Très méchants. C'est vraiment bête et méchant, quoi. Ça n'apporte rien, c'est pas constructif, c'est juste là pour dénigrer, en fait, c'est tout. Voilà, tout simplement. Et donc, ouais, voilà. Après, Aya a vraiment été dans beaucoup de bad buzz, en passant par Energy Music Awards avec Aya Nakamura, de Nikos Aliagas. Ensuite, de quand elle était à l'aéroport au Sénégal, il me semble, où elle a refusé de faire une photo, elle était très désagréable, où elle a volé le travail d'un artiste, je crois que c'était le modèle d'une robe. Elle a refusé de travailler avec lui, mais par contre, elle a volé le style de la robe, il me semble, dans son clip Pookie. Tout ce qui s'est passé avec Niska pendant un moment. Dans le Téléthon aussi,
Ça, c'était gênant, mais c'était drôle finalement. Quand on lui demandait mais pourquoi elle est là, elle savait pas trop quoi répondre, elle était un peu perdue. En fait, elle a été victime de beaucoup de... C'est vrai, ça je l'affirme, de beaucoup de bad buzz. Le vol par exemple du truc, ça je suis complètement en désaccord. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Mais enfin, ça veut dire que son image un peu été ternie par toutes ces histoires-là. Ça, c'est une chose, tu vois. Mais vraiment, moi, je vous dis, pour dire un autre truc un peu plus concret, une femme noire, dark skin, qui réussit en France, ça va faire mal, ça fâche. Ça fâche, ça fâche. Parce que oui, Aya Nakamura, en plus d'être une femme noire, c'est une femme noire dark skin. Donc ça veut dire que, encore une fois, je suis pas là pour comparer les gens, les femmes et tout, parce que pour moi, chacune a sa place et je les respecte tout autant. Voilà. Mais tu vois, tu mets une Shea, tu mets une Aya, même si Shea elle vient de Bruxelles, il y a un traitement différent. Une est light skin, une est noire dark skin, une est jugée ayant une carrure un peu plus masculine, une est jugée ayant un peu tout ce qu'il faut là où il faut, étant un peu plus douce et tout. Tu vois, tu les mets à côté, ces deux femmes noires, hein, et pourtant, traitement différent. Je parle pas de la musique encore une fois, la musique c'est autre chose, mais traitement différent. C'est incroyable, tu vois. Et oui, vraiment, on sait tous que les goûts ça se discute pas, on sait tous que si tu trouves pas Aya belle, c'est ton choix, et si je trouve Shea belle, c'est ton choix également. Ok, mais là vraiment, voyons la chose, enfin ne soyons pas hypocrites, voyons de là où je veux aller s'il vous plaît, voyons là où je veux aller. Vraiment on sait que les femmes noires dark skin dans la société auront tendance à être beaucoup plus méprisées que les light skin, que les personnes plus claires qu'elles. Combien de témoignages de colorisme ont vu le jour sur de nombreux médias, sur plein de choses, et même pas que du niveau, pas que des personnes noires, même j'ai souvent dans la communauté indienne, parfois chez les maghrébins, enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu et être méprisée en tant que personne dark skin, ça se passe par tous les milieux, que ce soit dans la vie de tous les jours, au quotidien, avec tes amis, ta famille parfois, dans ton lieu de travail, enfin le beauty privilege des fois. Bref, les gens, le colorisme, Aya le vit beaucoup, voilà, elle le vit énormément. Et vraiment, j'aimerais que vous me citiez aujourd'hui une artiste noire dark skin française qui marche autant que Aya. Franchement, il n'y a personne. Hey, en regardant la vidéo, j'ai même oublié de préciser qu'on lui avait proposé au début de sa carrière de s'éclaircir la peau pour attirer plus de gens, pour pouvoir toucher un maximum de public. Le colorisme est bel et bien présent. Et je vous dis, c'est pour ça que ça fâche. Parce que les gens n'aiment pas voir ce genre de femmes-là réussir. D'autant plus encore, je répète, en France, parce qu'en France, il y a encore beaucoup cette culture-là. Si on parle des générations, et pas forcément parce que il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'aiment pas forcément Aya par rapport à sa musique et tout ça et tout ci, voilà. Quand on compare à avant, c'était vraiment des chanteurs du style Pascal Obispo, Johnny. Enfin bref, c'était vraiment des personnes blanches, parfois plus vieilles, ou alors du moins si on parle un peu plus des personnes plus jeunes, Alizé, Laurie, c'était tout ça. C'était pas des Aya Nakamura, c'était pas ça du tout, limite c'était inconcevable, enfin non, pas du tout. Et vraiment, en fait Aya elle subit vraiment du mépris de classe également par rapport, maintenant venons aussi à la chanson comme je disais tout à l'heure et aux paroles. Encore une fois, je ne veux pas débattre sur les goûts musicaux, vous n'avez le droit de ne pas aimer la musique de Aya, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais par exemple, certains lui reprochent de ne pas parler français, de ce qu'elle dit ce n'est pas français. Déjà, il faut savoir que la langue évolue avec son temps, donc quand elle parle en verlan entre guillemets, quand elle dit certains mots qui ne sont pas des mots que tout le monde utilise, tout ça c'est tout simplement de nouveaux mots, tout simplement, qui sont ajoutés à la langue française. En fait, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Il y a beaucoup de mots qui sont maintenant utilisés par beaucoup de gens, par beaucoup de la population française, que Aya utilise dans ses musiques, et d'autres vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça, mais ceci, cela, mais nanana, mais nanana. Mais ce sont des nouveaux mots en fait. Je pense qu'il faut vivre avec son temps, même si cette phrase des fois elle me saoule parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables, mais je veux dire dans le sens où au niveau de la langue, combien de chanteurs aussi français ont joué avec la langue française dans leur musique, qui mélangent un peu tout ça, qui mélangent certains mots, certains termes, certaines expressions. Pourquoi on s'attaque vraiment sur elle, genre en chien enragé? Aya Nakamura ne parle pas français, Aya ce qu'elle dit c'est du n'importe quoi, c'est ça aujourd'hui la musique française, c'est ci, c'est ça. Et puis aussi il faut se dire un truc, Aya, quand t'écoutes ses sons, tu veux t'ambiancer. C'est pas forcément genre oh tcha tcha, y a pas moyen tcha tcha. Ça en soi, c'est pas genre en mode une phrase archi soutenue, voilà quoi, non. Mais pourtant les gens ils s'ambiancent. Oh tcha tcha. Tu vois, tu veux juste t'ambiancer en fait. Quand t'écoutes du Aya, tu veux pas te prendre la tête. Vous voyez ce que je veux vous dire? T'écoutes du Aya, t'es là, tu veux juste danser entre copines, entre potes et tout. Y a pas de galère, t'es pas là à te dire je pense que cette phrase minute 1:34, ce mot ne veut pas dire quelque chose. Non. Tu veux juste t'ambiancer en fait, c'est tout. Et je pense que les gens sont extra durs avec cette femme au niveau de la langue et tout. Ils sont là toujours là, criant, rogne,
aboyer sur elle, tu ne parles pas français, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Mais vraiment, en fait, je peux t'appuyer sur le fait qu'elle en particulier. Alors que d'autres avant jouaient aussi sur les mots, jouaient aussi sur les termes, jouaient aussi sur si, pour faire un bon rythme. Donc on change ce mot-là, on enlève la dernière syllabe, on fait ci, on fait ça. Mais elle, non, faut vraiment qu'on s'agrippe autour d'elle, qu'on l'écrase comme il faut pour que voilà, que ça passe. Et c'est archi grave et franchement, non, pour moi, vraiment, Aya, elle subit un truc de plus, clairement. Donc quand tu vois que 20 ans auparavant, même 10 ans auparavant, c'est des personnes blanches qui dominaient surtout, que ce soit du côté femme ou homme, et qu'aujourd'hui, t'as l'inclusion de personnes vraiment variées, si on parle d'un cas des Nord, de beaucoup de chanteurs et chanteuses noires, rappeurs, rappeuses noires, tout ce qui va ensuite, tout ce qui va maintenant. Aya Nakamura, jamais tu te serais dit, il y a 10 ans ou 20 ans auparavant, que ça aurait pu être une femme qui aurait grave percé, qui aurait eu le succès qu'elle a maintenant. Jamais. C'est vraiment avec comment le temps évolue, on met de plus en plus en avant des gens qui ne sont pas forcément blancs, qui ont aussi des choses à proposer, voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et donc oui, c'est comme je vous dis, les générations font que aujourd'hui des personnes un peu plus âgées ou pas, d'ailleurs encore je le répète, ou pas, auront du mal avec une chanteuse comme Aya, par rapport à comment elle chante, ou alors je sais pas, ses paroles et tout. Certains ont de vraies justifications, d'autres non, d'autres c'est juste par pure haine et vous me ferez pas croire le contraire. Il y en a, oui, ok, ça les dérange que la langue française soit détournée, même si je pense que franchement il n'y a pas mort d'homme, mais je pense qu'il y en a c'est juste par pure haine, par pur mépris et par pure méchanceté en fait. Bête et méchant tout simplement pour beaucoup. Donc Aya aujourd'hui c'est une chanteuse qui a du succès et qui dérange, parce que je pense que sans parler des goûts, encore une fois je reviens sur ça, j'accentue parce que je sais pertinemment que des gens me diront oui mais si on aime juste pas sa musique c'est notre droit, rien à voir avec son physique. Ok, complètement, je suis complètement d'accord, aucun souci sur ça. Je parle vraiment du fait de tout ce que je vous ai énuméré. Cette femme subit un traitement différent à cause de sa couleur de peau, à cause de son physique, parce que les gens sont 2 fois plus durs avec elle. Et quand on dit que en tant que personne noire, ce que ton voisin à côté qui n'est pas noir ou qui ne subit pas une telle oppression, une oppression peu importe laquelle, a ce qu'il a, et que toi tu dois bosser 2 fois plus, c'est une réalité. Et Aya, je pense qu'elle a beaucoup bossé pour arriver là où elle en est. Aya aujourd'hui, enfin toutes les photos d'Aya où genre elle est démaquillée et tout, on prend et on jette ça tout le temps pour la dénigrer. Regardez là, celle que vous trouvez belle, celle que c'est, celle que ça. Et vous, montrez-vous le matin. Montrez-vous quand vous avez une dégaine vraiment qui passe pas. Montrez-vous, pour certaines filles, montrez-vous sans make-up des fois. Vous voyez, c'est bête de se dire ça, parce que c'est dénigrer les uns et les autres, sachant qu'on n'est pas toujours tous au top maximal en fait. Tu vas pas mettre Aya quand elle va tourner un clip et Aya au réveil ou quand elle sort d'une sieste ou quoi, et tu vas pas me dire que c'est les mêmes. Bah non, forcément, c'est différent, enfin je sais pas, pour moi c'est logique. Donc ouais, enfin trop facile de cracher comme ça facilement. Et il y en a, ils sont là que pour déverser leur haine, et il y a aucune bienveillance dans ce qu'ils disent en fait et dans ce qu'ils font tout simplement, et voilà, c'est tout. Ouais, non, franchement je suis persuadée que cette femme subit quelque chose en plus de sa couleur de peau, parce que oui elle est noire, et parce que c'est une femme également pour beaucoup, et oui ça fâche de voir cette femme qui réussit autant. Vraiment elle fait des top singles, et puis je vous parle même pas de quand elle avait dépassé Edith Piaf là. Oh là là, Twitter c'était haine sur haine sur haine sur haine sur haine sur haine, avec beaucoup d'arguments non constructifs et qui sont juste à but de piquer et d'être méchants. C'était incroyable. Donc oui, vous n'avez le droit de pas aimer sa musique, mais vous avez le droit de ne pas la trouver à votre goût, mais non, vous n'êtes pas obligé de le dire méchamment ou de le dire tout court, même si chacun a le droit de dire ce qu'il pense, voilà, sur tout et sur tout ce qu'il veut s'il veut. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont pas nécessaires, genre venir sous un post où on dit que Aya est première dans tel truc. Oui mais Aya de toute façon elle est moche. The fuck, c'est comme si moi j'en vois dans la rue, hey coucou t'es moche. Non mais je voulais juste te le dire parce que t'es vraiment moche en fait, et je voulais vraiment te le dire et que tu le saches. Voilà, bonne journée. Wait a damn minute. Ultra méchant je trouve, enfin je sais pas. Encore une fois chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais pour moi il y a des manières, voilà. Et surtout que souvent Aya, quand on la pique, voilà, c'est des gens qui vont dire Aya je la trouve trop belle, tu vas voir un détracteur, non mais Aya elle est trop moche, non mais Aya elle est trop ci, non mais Aya elle est trop ça. Elle belle, vous mentez. Elle belle, vous mentez. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Aya Nakamura. Je pense que j'ai un peu tout dit. Franchement, si j'ai oublié des choses, s'il vous plaît, rajoutez-les vraiment.
sur ce que vous avez remarqué sur Aya, sur son traitement médiatique, sur ci, sur ça. Dites-moi, même il y a des fois, on va mettre quand on va faire un article sur elle, on dirait les photos qu'on va mettre, c'est fait exprès, vraiment pour montrer une mauvaise image d'elle, une image, voilà, complètement dégradante, voilà, enfin bref. Anyway, mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous pensez d'Aya Nakamura, que ce soit au niveau de sa musique ou du traitement qu'elle subit de la part des médias et des internautes en général, mais également, oui, du fait que ce soit une femme noire qui réussit, voilà. Dites-moi également quel est votre son préféré de Aya si vous le souhaitez, enfin bref, dites-moi tout, en tout cas. Donc voilà les gars, moi je fais de très gros bisous, vraiment portez-vous bien, je vous aime tous. Paix et amour, pas de débordement en commentaire, because quand ça parle Aya Nakamura, il y a aussi la haine qui va avec souvent, très souvent, vraiment tout le temps en fait. Donc voilà, restez polis, restez courtois, donnez-moi votre avis dans la paix et comme ça on en parle et on vous en parle entre nous, tout le monde communique et on se dit tout ce qu'on pense. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez kiffé, vraiment ça me fait super plaisir. À vous abonner que si vous en avez envie, je répète que si vous en avez envie, même si c'est un conseil que je vous donne, faites-le, mais que si vous en avez envie. Je reviens avec du contenu très bientôt, je l'espère. Moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et check it out, yeah.